savez, le HCTE a été lancé par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur le 2 juillet 2019. Et à cet effet, il y a eu un processus électoral électronique et vous avez pu suivre la proclamation le 11 septembre 2019. Donc, les 77 délégués ont été retenus dans toutes les zones. Alors, il a fallu que les 77 délégués retenus, qui sont au niveau de chaque zone, puissent se retrouver ici à Lomé pour qu'on puisse vraiment d'abord faire leur connaissance, discuter entre eux et les former, parce que c'est important pour le renforcement des capacités. Et puis il y aura des communications thématiques sur les différents thèmes et c'est à ce niveau que ce forum a été, c'est ce forum qu'on appelle HTTE, Réussite Diaspora, a été organisé. Bon, le deuxième point qui est très important, c'est l'installation officielle du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Cela se fera demain à l'hôtel du 2 février et cela permettra d'avoir un bureau général et aussi des vice-présidents, comme le ministre l'a dit, au niveau de chaque département. Donc nous pensons que c'est un processus très important et ce n'est pas seulement le Togo qui organise ça, c'est à l'instar des autres pays, parce que le Bénin a organisé ça. Vous avez le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, le Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, etc., etc. Donc le Togo n'est pas le seul pays à organiser ça. Donc nous pensons que cette opération doit permettre à tous les Togolais qui sont à l'extérieur de pouvoir se réunir, de pouvoir établir des relations de partenariat, de pouvoir jouer le rôle d'interface entre le gouvernement togolais et la diaspora. Un autre sujet, c'est que cela permettra à la diaspora togolaise de mobiliser des ressources. Parce que nous voyons qu'il y a des Togolais, la diaspora qui envoie, disons, des transferts d'argent un peu partout, mais cela se fera d'une manière coordonnée et concertée en vue du développement prospère du Togo. Vous avez parlé de la formation des la formation sera axée sur quelle thématique? Oui, bon, il y aura des formations, par exemple, sur comment gérer, disons, le processus HTE. Il y aura la formation sur le PND. Cela est très important. Vous savez que le PND est un programme, comme je l'ai dit, phare et fédérateur pour la période quinquennale 2018-2022 qui permet de mobiliser des ressources. Il y a aussi des formations sur, disons, comment s'assumer, disons, le leadership, le management. Et je crois que c'est extrêmement important pour que les délégués soient pris en charge et jouent pleinement leur rôle à leur niveau. Alors effectivement, il y aura aussi l'élection par zone des représentants. Alors comment se fera cette élection? Quels sont les critères sur lesquels nous allons? Oui, effectivement, nous avons déjà établi des critères par zone. Comme le ministre l'a dit, nous avons deux possibilités. Tout à l'heure, je vais rencontrer les délégués. Soit nous allons faire une élection par vote. Vous savez que les délégués ne sont là que pour 2 jours et cela va prendre beaucoup de temps. Donc il faut arriver à un consensus, arriver à faire comprendre aux délégués, selon les critères qui ont été définis, comment nous devons procéder pour avoir le bureau. Alors, donc, tout à l'heure, je vais rencontrer pour que nous puissions définir les critères, parce que les critères sont déjà définis, les soumettre et puis procéder aux élections. Mais ce que je vais vous dire, ce processus électoral ou bien cette désignation se ferait d'une manière consensuelle afin que
les délégués soient satisfaits et que le bureau soit bien formé et qu'il n'y ait pas de problème comme d'habitude. Vous savez que le Togo est un pays prospère, un pays vraiment qui a l'habitude. Et moi, je compte jouer ce rôle pour amener tous les délégués à ce consensus. Merci. Est-ce que vous allez pouvoir vous présenter? Moi-même, vous savez, je suis un ancien fonctionnaire du programme des Nations Unies. J'ai fait plusieurs pays de représentation. J'ai terminé récemment au Niger et je suis rentré. Maintenant, je fais des formations sur le développement personnel. C'est ainsi que le gouvernement m'avait désigné de manière sélective comme président de la commission électro-indépendante du Haut Conseil des Togolais de la CEDEAO. C'est ce que je joue actuellement. Votre nom? Mon nom c'est Victor Wamicho et c'est ce qu'on me connaît et j'espère que vous allez retenir ce nom, Victor Wamicho, donc ancien fonctionnaire du pouvoir des Nations Unies. Oui, dans la mise en œuvre de ce processus, quels sont les obstacles liés à la démarche que vous observez de la part de vos partenaires? Donc les obstacles, c'est en principe, au lieu d'observer, on peut parler du risque. Parce que mettre en place un haut conseil des Togolais de l'extérieur exige vraiment de mettre en place des procédures, des mécanismes, des structures. Et il se peut qu'au niveau de la diaspora, certains compatriotes soient réticents. Mais nous pensons qu'ils vont prendre le train en marche puisque nous avons procédé à un processus électoral. Et chaque délégué, chaque compatriote a pu voter. Et nous pensons qu'il n'y aura plus de risque. Nous allons essayer de minimiser ces risques afin d'arriver vraiment pour que cette opération d'envergure soit une opération vraiment qui réussit au Togo. Nous vous encourageons, mais au Togo, si nous voudrions nous adresser à cette institution ou bien à cette structure, à quelle adresse irons-nous? Je crois que l'adresse qu'il faut actuellement, comme je l'ai dit, c'est le ministère de tutelle, qui est le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. Au niveau de ce ministère, il y a la direction des Togolais de l'extérieur. Donc, on peut s'adresser au niveau local, mais en même temps, comme il y aura un bureau qui sera formé cet après-midi, puisque je vais veiller à cela, donc vous aurez le temps de connaître le nom du président, le nom du vice-président, et puis vous pouvez, avec les adhérents, vous adresser. Parce que c'est que quand vous voyagez, demandez à les voir, puisqu'ils sont là pour vous représenter, pour jouer leur rôle vraiment de délégué au niveau des pays de résidence. Que dites-vous de ces Togolais qui sont au niveau de la diaspora, qui pensent que ce conseil est installé à des faits politiques, notamment électoralistes, et que ça va aider le pouvoir à gagner les élections? Que dites-vous de ceux qui pensent de... Non, je crois que c'est un faux problème, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Togo n'est pas le seul pays, ou bien le premier pays, à installer ce haut conseil des Togolais de l'extérieur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a le haut conseil des Nigériens de l'extérieur, le haut conseil des Béninois de l'extérieur, le haut conseil des Maliens, un peu partout il y a le haut conseil. Donc vous savez, chaque fois qu'il y a une création, surtout le mot haut conseil, des Togolais de l'extérieur qui s'agitent, on pense que non, avec ce conseil, le pouvoir va les engloutir. Mais je dis que ces hauts conseils des Togolais de l'extérieur est apolitique, n'est lié à aucune obédience politique, religieuse, et c'est vraiment de manière dynamique, consensuelle qu'ils vont travailler. Moi, je pense que l'essentiel, c'est d'être rassuré, d'avoir confiance. Et comme je vous l'ai dit, c'est au fur et à mesure de la mise en œuvre que ces Togolais seront rassurés et vont rejoindre vraiment le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Nous voyons derrière cette organisation une façon de rationaliser
la capacité économique de la diaspora à financer le développement au Togo. Qu'en dites-vous exactement? Mais c'est exactement le but. Je crois que vous avez pu vraiment dire l'essentiel. C'est d'arriver, je l'ai dit tout à l'heure, que la diaspora qui est éparpillée partout envoie des transferts d'argent. Mais maintenant, avec le Haut Conseil des Togolais, donc on aura cette capacité de rationaliser les financements. Vous savez, au Mali, il y a 500 milliards de fonds qui sont rapatriés au Mali. Donc nous pensons que nous allons arriver à ce stade et qu'il n'y aura plus de transfert ici par là et que le Togo va rejoindre l'émergence des pays très évolués. En votre qualité de fonctionnaire des Nations Unies qui s'implique dans le développement, quel lien peut-on avoir entre ce Haut Conseil et le développement et les Nations Unies? Quelle contribution les Nations Unies peuvent-elles apporter à cette structure? Oui, mais je crois que le Haut Conseil des Nations Unies peut bénéficier des financements, non pas seulement au programme des Nations Unies pour le développement économique, mais auprès des autres bailleurs de fonds, tels que l'Union européenne, tels que la Banque mondiale, le Fonds mondial international, la BAD, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une structure qui est créée. Le PNUD ainsi que les autres bailleurs de fonds n'interviennent pas individuellement. Je vous ai parlé que c'est une association maintenant. Donc on préfère passer par une association, une structure bien organisée pour maximiser les financements et pour qu'il y ait un suivi évaluation. Je vous ai parlé tout à l'heure des résultats. C'est-à-dire que nous attendons du Haut Conseil des délégués une obligation de résultat. Nous allons veiller à ce qu'il soit ainsi et nous allons demander, c'est ça le but, au Haut Conseil des délégués, c'est-à-dire des délégués pays, de pouvoir s'approcher des bailleurs de fonds. Et ces bailleurs de fonds vont avoir plus confiance en eux pour pouvoir faire passer tout à l'heure que le Haut Conseil des Nations Unies est apolitique. C'est ça le but quand vous parlez de réfugiés, c'est comme les migrants, les migrations. Ils sont à l'extérieur, donc ils sont considérés comme des Togolais de l'extérieur. J'ai dit tout à l'heure que la première fonction des délégués de l'extérieur, c'est de protéger les ressortissants de l'extérieur, de veiller à leur suivi, à leurs intérêts. Donc un réfugié, naturellement, aura droit au profit du Haut Conseil des délégués de l'extérieur. Merci beaucoup.